que tu apportes, tu essaies de ramener les gens de l'autre côté pour qu'on puisse être toujours avec UNIR. Mais ils ne comprennent pas. Je voulais que ça change. Moi, si je commence par parler de la politique, le jour où j'ai vu la dame là être frappée devant une porte là, ça m'a choqué. Je n'ai pas dormi toute une nuit à cause de ça. Donc, franchement, qu'on ne le veuille pas, ceux qui sont de l'autre côté, qui sont des bandits, oui. Même moi, je sais, dans l'histoire des peuples, même ceux qui ont pris des armes, à un moment donné, on les appelle et on discute qu'est-ce que vous voulez. C'est ce que nous pouvons faire pour le moment. C'est ce que on ne peut pas faire pour le moment. On met sur la table des questions existentielles pour le pays. Est-ce que notre gouvernement a une question existentielle qui inclut actuellement l'être humain togolais dans son développement? Je ne pense pas. Si réellement on le fait, je ne pense pas que quelqu'un peut prendre 500 millions pour aller acheter une maison et au même moment, la route qui mène vers sa maison est non goudronnée. Il y a plus beaucoup de choses, mais il faut que le gouvernement, je plaide que le gouvernement entend le cri des Togolais et enclenche des actions sur notre développement. On ne peut pas rester dans un cercle vicieux et on dit, la fois passée j'ai entendu des trucs, ok, c'est il y a élection, si quelqu'un veut prendre le pouvoir, il n'a qu'à aller à l'élection, c'est bien. Est-ce que les règles du jeu sont valables pour tout le monde? C'est ma première question. Les gens veulent aller à l'élection, mais à la fin, on proclame des résultats, la balance est tellement disproportionnée que il n'y a pas de dialogue dans cette disproportion de la balance. Si on va à l'Assemblée maintenant, et il y a 100 députés unis, il y a 2 députés de l'opposition, est-ce que le dialogue peut se faire? Un instant, oui. Il y a Bitoua Yusa qui dit motion. Chef, quand tu dis motion, tu n'es pas sur le Parlement là. Je vais faire comment pour te donner la motion? Tu n'as pas fait la demande, tu n'es pas monté dans le Parlement, tu es là, tu m'écris motion, motion, motion. Je vais faire comment? Tu m'écris motion là, tu as demandé où pour que je puisse te donner la motion, ou bien bon, c'est pour me distraire. Allez-y, KFC. Oui, donc il y a une disproportion. Si on dit qu'il faut aller aux élections, c'est à partir des élections que vous pouvez gouverner le pays. Mais les gens vont aux élections, il y a toujours chaque année une disproportion de la balance. 100 députés unis, un député de l'opposition. Est-ce que les débats peuvent se faire à l'Assemblée? Je ne pense pas. Mais il faut que le gouvernement comprenne qu'à un moment donné de notre histoire, il faut qu'on mette l'humain, le développement humain, dans la politique du gouvernement. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Je ne pense pas qu'il y a une politique d'humain dans le gouvernement. On dit qu'il y a des hôpitaux qui ne sont pas à bon état. Est-ce que le ministre de la Santé est sorti une fois pour dire, ok, nous avons compris. Voilà les projets tels que tu as présenté tes projets. Voilà les projets de construction d'hôpital que nous avons aujourd'hui. Donc, calmez-vous. D'ici 2 ans, nous allons construire tel hôpital. Est-ce que c'est fait? Non. Quand on parle de route, est-ce que le ministre des Transports est venu un jour pour dire, voilà les projets de puces rurales qu'on est en train de faire, voilà les routes qu'on est en train de faire, voilà l'état d'avancement des travaux, voici les projets que nous avons dans 10 ans, dans 20 ans, c'est comme ça qu'on construit un pays. Mais si des peuples, quand on prend l'éducation, il y a l'école d'Agbalepédo tout près de moi ici, là, qui on a mis en stand-by pour construire. Combien de temps on va faire ce projet-là? Il y a plein d'architectes au Togo très compétents. Ceux qui ont dessiné l'OTR, le bureau de l'OTR, c'est des Togolais qui ont dessiné ça. Et vous pensez que c'est le lycée d'Agbalepédo qui ne peut pas dessiner et construire? Pourquoi ce projet-là est mis en stand-by? Rien, on ne parle pas de ça. Comment est-ce qu'on peut avoir confiance en ces dirigeants de cette manière? Il y a un jeune d'UNIR qui fait des propositions pour des sacs solaires. On dit, ok, on va faire le sac à l'image du parti. Il le fait, mais on ne l'accompagne pas. Est-ce que c'est normal? Ça serait énervant. Mais au même moment, on voit des gens, ok, le cas d'Amron, on prend 25 millions pour dire, Amron, il faut prendre 25 millions et l'affaire là est clos. Je ne sais pas, je ne comprends pas. À un moment, ça frise quoi. Ça frise. Donc, moi, j'invite le gouvernement
que maintenant, là, il faut qu'ils soient sérieux. Pour le moment, c'est eux qui gouvernent. Si on doit faire un bilan, si on doit juger des gens demain, c'est pas l'opposition qu'on va juger. Peut-être qu'on va dire à l'opposition, tu n'as pas participé aux élections. Et les gens de l'opposition qui sont dans les mairies, c'est des petits comptes qu'on va faire avec eux et puis rapidement, on règle ça avec eux. Mais le gros, c'est ceux qui dirigent. KFC, tu sais, Oui. il y a une partie de l'histoire qui m'est revenue quand tu as dit le jeune a demandé à faire le sac, on dit de lui mettre, comment on appelle à lui. C'est la présidence même qui m'a appelé. Je tiens à le préciser. Quand j'ai déposé le courrier, c'est la présidence même qui m'a appelé. Et la personne s'est présentée comme le département de la communication. Le projet que j'ai adressé, ce projet, est-ce que je peux remettre le sac sur la couleur du parti, pensant qu'ils vont le faire? Moi, je suis parti vite créer les échantillons. L'unité, c'est-à-dire les échantillons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volant, quoi. Mes amis, un instant. Matroso KFCB, 3 minutes après, on va continuer. Vous avez vu le Parlement 2, le Parlement 3, là. En fait, ils sont en train de signaler en masse le Parlement 1. Voilà pourquoi je montre souvent les deux parlements pour que vous vous abonnez là-dessus, pour qu'on soit beaucoup là-bas aussi. Comme ça, si un jour, le Parlement 1 n'existe plus, nous avons le Parlement 2, le Parlement 3. J'ai dit à partir d'hier que chaque fois, je vais faire monter les deux parlements là, pour que vous puissiez aussi vous abonner sur les deux parlements. À chaque fois qu'on fait un live, je monterai les deux parlements, Parlement 2, Parlement 3, pour que vous puissiez vous abonner là-dessus, afin que nous puissions sauvegarder le Parlement. On fait trop du signalement, on est en train de bannir les pages, mais je pense que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose de bannir les plateformes où on discute tous les Togolais. Il vous suffit juste de venir discuter ici. Ça ne vous coûte rien. Vous aussi, vous venez, vous parlez comme KFC est en train de parler, au lieu de signaler ou de bloquer les pages. C'est pas bon. Ici, au moins, on est sur un parlement libre. Je te redonne tes 3 minutes, Stanley. Et comment on appelle KFC? Allez-y, KFC. C'était une parenthèse. C'est ça, je disais. Donc, moi, oui, j'invite le gouvernement à prendre au sérieux l'être humain au Togo. Et c'est sur cette base-là, parce que quand vous êtes dans le gouvernement, c'est vous qui avez la chance, c'est pas tous les Togolais qui ont cette chance-là de devenir Premier ministre, de devenir président, de devenir député. Donc, quand on a cette responsabilité, ça doit être une fierté de gérer des gens, pas de gérer la construction des maisons personnelles, pas de gérer la construction du gangstérisme, de faire une mafia contre un peuple. Parce que c'est pas tout le monde qui peut aller à l'école et avoir, et il y en a même que c'est les bourses de l'État, des concitoyens qui ont payé des taxes pour payer leurs bourses. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils donnent en retour à ce peuple-là qui a payé leurs taxes, leurs bourses pour aller à l'école? Donc, quand on est un dirigeant, il faut faire la fierté du peuple qui t'a élu. On ne peut pas faire la fierté j'ai dit une phrase la fois passée. Quand on est fort, on gouverne. Ça, c'est dans Union, on dit ça. Quand on est fort, on gouverne. Mais à la fin, quand on gouverne, on donne des comptes. Il faut rendre des comptes. Il faut rendre des comptes. Et c'est en ce moment que le peuple aura confiance en vous et on va toujours vous légitimer. Mais si on ne donne pas la confiance à ce peuple-là, on ne rend pas des comptes, on ne dit pas ce qu'on va faire, on n'a pas bien fait. Demain, on va faire bien. Ok, ça, on n'a pas bien fait. Demain, on fera ceci bien. Il faut être en avant. La gouvernance, c'est être en avant sur 10 ans, 30 ans sur le peuple. C'est parce qu'il y a des illuminés qui sont partis à l'école. C'est pour ça que dans un pays, il y a des illuminés. Et ça, c'est le haut niveau. C'est pas tout le monde qui va penser au même moment. Donc, à un moment, c'est les illuminés qui se rassemblent, qui disent des trucs, qui font avancer un pays. Et quand ils parlent, après 100 ans là, c'est le même raisonnement que tout le monde doit tenir. Mais au Togo, il y a des gens qui ont fait les études, mais ils ne sont pas encore illuminés. Hein. Même toi, Papson, tu es plus illuminé que certains. Je ne les insulte pas. Amron est plus illuminé que certains. Jamie est plus illuminé que certains. Donc, il faut tenir compte de tout ça là. Donc, quand on ne veut pas rassembler des illuminés pour décider de l'évolution d'un pays, c'est le catastrophe qui va arriver un jour. Là, je vais m'arrêter. Peut-être qu'après, je vais revenir. Merci. Merci. Je vais prendre le second panéliste. Je pense que c'est Brave Strong. Je vous donne votre minute.
Oui, Président, bonjour. Bonjour. Je salue tout le monde sur le panel. Qu'est-ce que moi je voulais dire? Le truc, c'est écœurant et ça fait vraiment mal. Vous savez, aucun parent, aucun père ne lutte pas contre les bienfaits de ses propres enfants. Et aucun parent ne fait pas la compagnie des gens du dehors afin de détruire la vie de ses propres enfants. Mais malheureusement, c'est ce que nous voyons au Togo. Malheureusement, c'est ce que nous voyons au Togo et ça fait vraiment mal au cœur. Monsieur Papontité, ça fait vraiment, vraiment mal au cœur. Tu ne peux pas prétendre aimer tes propres enfants et chercher leur destruction. Moi, j'ai jamais vu ça ailleurs. J'ai jamais vu ça nulle part. Mais c'est comme si notre président, avec ses collaborateurs, les gens qui sont à la tête du pays, luttent pour détruire la destinée de notre pays, quoi. Tout leur objectif de chaque jour, c'est lutter de toute leur force afin de détruire la destinée du Togo. C'est ce que moi je vois et ce sont mes propres analyses. Ce sont mes propres analyses. Mais pourquoi je dis ça? Quand vos propres enfants, vos propres citoyens s'élèvent un jour disant que non, le pays ne va pas, on a faim, on souffre, il n'y a pas du boulot, il y a ça et ça. Wow. En tant que des gens, ça recommence. Des gens sages. Bravo, bravo. Ils sont en train de signaler encore le live ce matin. Waouh, bravo, un instant. Togolais, tapotez l'écran, sécurisez le live, comme vous avez l'habitude de le faire. Ah, Bravo est en train de dire des choses aussi. Voilà, mes amis, c'est le moment. Ça m'étonne parce que s'ils n'ont pas signalé, ça veut dire que c'est gâté. Ça signale toujours. Je ne sais pas ceux qui font ça, sécuriser le live. Mettez des cœurs, mettez des fleurs, donnez des trucs, faites ce que vous pouvez parce que le live, on me dit que mon live prendra fin dans 4 minutes. Mes amis, on va encore leur prouver que ce live-là ne va pas couper. Wallahi. Hey, mes amis, on va encore leur prouver que ce live-là ne va pas couper. La dernière fois, nous avons réussi ça. Ils ont dit le live-là prendra fin 4 minutes. Chers amis, on va les prouver. Ils m'ont pris encore la main. Yesu, me donne à quoi? C'est-à-dire, il y a un parlement à aller. Et Togoto, ne me va pas rôle que le parlement allait jouer. Même si vous êtes unis, vous êtes opposants, vous ne m'aimez pas, vous n'allez pas signaler ce genre de plan. Moi, je ne suis pas le monsieur qui parle. KFC avait parlé. Bravo est en train de parler. Nous sommes en train de parler pour notre pays. Et vous signalez le live. Hier, vous l'avez signalé à merde. Vous me dites que le live va prendre fin dans 3 minutes. Ça ne prendra pas fin. Togolais, de grâce. Ou bien c'est le général qui est parti. Les personnes que je ne veux pas faire monter là. Peut-être c'est le général et Stanley qui font ce coup-là. Ça peut être eux aussi. Parce que ce n'est pas forcément le côté opposé. Hein. Il y a des gens que j'ai dit la vérité ici qui peuvent venir couper tout. S'il vous plaît. Donnez, sauvez. À partir d'aujourd'hui, je vais bloquer définitivement Stanley sur ma plateforme parce qu'il continue par dire de n'importe quoi en disant que je dis de n'importe quoi. Je pensais qu'il a changé, il a compris ses erreurs, mais comme il n'a pas compris, je vais le bloquer. Finalement, il va suivre le reste à quelque part. Hier, je t'avais muté, mais aujourd'hui, je pensais que tu as changé pour que tu puisses monter, mais c'est les logiques de mon live prendra fin dans 2 minutes 30 et je suis en train de parler et toi, tu es en train de me dire n'importe quoi au lieu de tapoter l'écran. Pourtant, c'est cette plateforme. Bravo, je vais te redonner tes 10 minutes. Ne considère même pas cette minute-là. Tu peux muter ton micro. Je vais te redonner et ne perds pas le fil. Bravo, ne perds pas le fil. Tu étais en train de faire un développement. Peut-être mon Kodak, papa qui ne se soucie pas, nanani, nana. Et ben, si on le signaler live, je te redonne tes 10 minutes. Donc, calme-toi. Ils n'ont qu'à tapoter l'écran sacré. Le live finira dans voilà. Ils m'ont envoyé la contestation. Oui, ils n'ont pas encore envoyé le cœur. C'est reparti. Mes amis, tapotez l'écran. Ils m'ont envoyé le truc. Je voulais contester et puis c'est encore parti. Eux aussi sont là-bas. Togo, le Togo, c'est un pays d'où quoi. Ils m'ont envoyé le truc et puis c'est encore parti. Ah non, j'aime mon pays quoi. Ce pays-là est terrible. Hein. C'est un bon pays. Alors,
Il faut que je conteste ça. Je dois contester. Ils m'ont amené l'écran, mais l'écran tourne, quoi. Et je pense que ça, c'est un message que je vais envoyer à KFC, Brave, tous ceux qui m'ont eu ce parlement. Je pense qu'il faut qu'on ait des bons donateurs. Il faut qu'on ait des bons... Et si quelqu'un sait comment créer un compte PayPal, qu'il me montre, quoi. Comme ça que je charge mon truc. Pour que moi-même, quand ça commence comme ça, que je donne un gecko ou bien un éléphant ou bien un truc pour leur dire dégager d'ici, quoi. Parce que c'est pas des petits trucs là qui font ça. C'est Essor les âmes qui a écrit ça. C'est Essor les âmes, quoi. C'est Essor les âmes qui fait ça, hein. Le petit frère de Fort Essor Zemlin Yassingbe. Vous êtes sûr? Je connais le monsieur. C'est lui qui fait ça. Attends. Celui qui écrit les commentaires là, tu as eu une information, tu peux monter? Tu peux monter pour me dire? J'ai pas compris. En fait, c'est lui qui signale nos comptes. Comment vous avez fait pour savoir? Oh, mon live finira dans 1 minute. Oh, Yesu. Il y a ton miwande là. Toko kassande le kayame miwande. Merci, 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 merci Togolais. Merci. J'ai contesté. J'ai contesté. Oh! Même il m'a sur live, yo. Ouh, Togolais, chargez. Chargez, sécurité, chargez, c'est bon. Allez, feu. Bravo. Allez, chargez. Cool. Allez. Oui. C'est bon. Vas-y. Ok. Merci, Pape. Je te redonne les minutes. Je te redonne les minutes. Je vais supprimer ça et je te redonne tout. Je vais te redonner peut-être 10 minutes. On y va. Ok. Merci à tous les Togolais. Je disais que ce que nous voyons aujourd'hui chez nos dirigeants et ce que je suis en train de dire, je n'épargne pas nos grands frères, nos papas de l'opposition en fait. À chaque jour que Dieu nous donne, que Dieu nous fait voir, nous avons l'impression que ce sont des gens qui combattent, qui se mettent chaque fois en guerre avec toute leur force contre la destinée de ce pays. Mais le truc ne va pas, ça ne va pas. Si toi, tu arrives à bien manger dans ta maison, mais pense à ton frère. Pense à ton frère. Tout à l'heure, nous avons un frère qui a dit ces gens-là n'aiment pas les Togolais. S'ils aimaient vraiment les Togolais, quelqu'un ne peut pas se lever pour aller acheter une maison d'un demi-milliard alors qu'il y a des problèmes dans le pays. Ce n'est pas qu'on est contre eux, mais nous voulons ramener tout le monde sur la logique en fait. Je ne sais pas si non plus ce cœur-là aujourd'hui, ce cœur humain, je ne sais pas si nos dirigeants, les gens qui nous dirigent, je ne sais pas si non plus de ce cœur humain aujourd'hui. Mais moi, ma prière est que Dieu leur redonne ce cœur, afin qu'ils puissent retourner vers les cris de leurs propres citoyens. Ça fait vraiment mal au cœur quand tu vois des choses, quand tu entends des choses. Hier, je vous ai dit quelque chose sur ce panel, que moi ma mère est décédée suite à un petit bobo qu'elle a eu, et elle est partie à l'hôpital, on l'a envoyée à l'hôpital, étant diabétique, on lui a placé un sérum glucosé, et ma mère est rentrée dans le coma, et elle n'est plus ressortie. En ce moment, moi j'arrivais en Europe, 4 mois après, ma mère est décédée. Je n'ai même pas vu ma mère. Je n'ai pas vu ma mère. Et quand tu vois ces choses qui continuent aujourd'hui, en fait, ça fait mal au cœur. Je ne sais même plus comment expliquer l'histoire du Togo. Mais même si des gens de dehors viennent vous faire des propositions contre votre propre peuple, mais vous êtes des gens sages, des gens qui ont été à l'école. Asseyez-vous et analysez tout ce que les gens de dehors vous disent contre votre peuple. Moi, je pense que normalement, c'est comme ça doit être. Mais nous voyons aujourd'hui que, sans réfléchir, vous acceptez même les conseils des gens de dehors qui viennent vous dire de n'importe quoi contre votre propre peuple. Et c'est inadmissible. C'est de l'horreur. Et quand
Des fois, je réfléchis, je m'assois, je réfléchis, je me dis que nous avons vraiment un grand problème au Togo. Nous avons vraiment un grand problème au Togo. On n'a pas envie de vous insulter. Normalement, on ne doit pas vous insulter. En tout cas, moi qui suis ici, j'ai pas reçu cette éducation de venir devant le monde entier et commencer par insulter un président de la République ou bien un ministre. J'ai pas reçu cette éducation. Mais moi, je voulais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui est chez vous, vous le traitez mal chaque jour. Il a mal, mais il ne parle pas. C'est comme un mouton qu'on a mis dans un cache. Et vous le traitez n'importe comment. Il est dans la cage. Et ça ne vous suffit pas. Un jour, vous vous levez et vous mettez du feu dans la cage. Ce mouton va chercher à sortir dehors parce que la cage lui donne de la chaleur. Moi, je fais un appel à nos dirigeants. Réfléchissez. Écoutez les cris de la population. On vous en supplie. On n'est pas là pour vous manquer de respect. Mais moi, je sais que vous pouvez faire quelque chose. L'argent que vous distribuez aux gens, et vous les envoyez sur les panels afin d'insulter les gens, l'argent que vous distribuez aux gens pour aller faire des boulots qui ne conviennent même pas, mobilisez cet argent et commencez par faire quelque chose pour la population. Et vous allez voir. Ce sont mes propres analyses. Moi, ce sont mes propres analyses. Je sais que vous pouvez faire quelque chose. Moi, je sais que si vous le voulez, vous pouvez faire quelque chose. Ne laissez pas, ne donnez pas le temps à l'ennemi de vous détruire. Ne donnez pas le temps à l'ennemi de vous détruire. Parce que la voie où le truc est en train de prendre, c'est une route de destruction. Et ne donnez pas la chance à l'ennemi de vous détruire et détruire votre population. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Merci, Papson. Merci, sans transition, je vais prendre celui qui a sauvé mon live tout à l'heure, les gens de Train de la Liberté. Ah Apparemment, oui. c'est eux qui ont envoyé des trucs lourds là. Papson, comment tu vas, mon frère? Ouais, je vais Ok. bien. Et je commence pour te saluer, pour tes bravos, parce que tu es vraiment un patriote, même si on peut faire éclairer nos divergences. Des fois, tu vois les choses à ta manière, tu dis c'est bon, ok, moi je te prends pas que tu es de l'autre côté ou pas, mais des fois je te suis bien, et je vois que bon, des fois tu dis vraiment la vérité, comme quoi en tant que jeune, un patriote, tu as présenté des projets fiables au régime fort, mais ils t'ont pas accompagné. Tu avais dit ça, tu as plusieurs fois dit ça. C'est tout ça là qui congène vers tout ce qui se passe aujourd'hui. OK? Parce que les entourages de Fort, ce sont des faux. S'ils écoutaient les gens comme toi et certains jeunes, nous sommes nombreux, hein, à demander à faire quelque chose pour le pays. En tant que Fort jeune, ils nous écoutaient, ça n'allait pas donner ce que ça donne aujourd'hui. Ça, c'est très clair. Parce que il y avait tellement de gaspillage et autres, parce que les entourages sont tellement ventreux, donc ils mentent à Fort comme si c'est eux qui aiment Fort plus. Madame Nyakade a démontré par la fin. On a écouté. Sur ça, Amron a pris une autre, il dit que non, ça devait pas être comme ça. Et il a parlé, et tu as vu ce qu'ils ont fait à Amron. Même si c'est pas Fort qui a demandé, Fort est là-bas, est à la tête du pays. Et ces gens-là se comportent ainsi dans le pays. On va prendre à qui? À Fort, non? Ou bien Papson? C'est ça. Ouais, c'est ça. Sinon, en tant que jeune, toi, Papson, tu as présenté les choses pour que les choses aillent bien dans le pays. Et ils t'ont pas écouté. Hein? Et ils sont là pour leur ventre à voler, à piller le pays comme ils veulent. Maintenant, ils mettent Fort dans le problème
Bon, et tous ceux sont dans le pouvoir. Dans le régime, maintenant, le peuple a dit, OK, ça suffit comme ça. Le régime doit partir. C'est tout. C'est ça qui amène le problème. On écoute par là, ils amènent les miliciens par-ci, par-là, pour represser, tuer, torturer nos frères. Ça va plus continuer comme ça. Tu vois? Bon, pour finir, si moi j'étais à la place de Faure, parce que moi je ne vais pas trop parler, j'allais les convoquer tous, demander les bilans de 20 ans que j'ai fait là. Et puis, je les mets tous au tôle. Et je fais sortir les détenus politiques comme Afessi et autres là, qui ont parlé pour dire, faites à part et autres, les Homolous qui ont insulté un peu, mais c'est pour que le pays, pour que Force se corrige et les entourages ne veulent pas. Donc c'est eux qui ont mis Force dans ce problème. Il faut être clair et net. C'est pour le bien-être du pays que actuellement les jeunes comme nous, toi, on se bat pour finir avec eux, avec le régime fort. C'est tout. 20 ans, le bilan a été comment? Catastrophique. Hein? Autant de feux, il y a des morts. Nous, on était là au moins. J'ai 46 ans maintenant. Les gens ne se lamentaient pas comme ça au pays. Non. Au moins, il y a des morts subventionnés les agriculteurs pour qu'il y ait au moins la nourriture. Pour que les gens mangent à leur faim. Donc, Papson, quelque part, tu dis la vérité, tant qu'ils n'ont pas compris là. Ford il doit jouer maintenant le rôle d'un homme. Et les convoquer tous ceux qui ont fait l'administration, le gouvernement avec lui pendant 20 ans là. Il est fou, il est déshabillé. Parce qu'ils ont l'argent dans quelque part, ils ont caché l'argent qu'ils ont pillé là. Et puis ils les foutent tous dans le tôle et puis fait sortir les jeunes prisonniers que l'entourage a mis là. C'est tout. Il faut être clair. Il faut être un homme. Il faut être un homme. C'est très simple. Et puis, après là, on peut parler, peut parler avec le peuple maintenant. Et puis, il peut partir ou bien bon, faire quelque chose pour qu'il n'y ait pas trop de glissement. Il faut qu'on soit clair. Ça, c'est très clair. Faut les convoquer tous. Et puis bon, voilà, ok. Les 20 ans là. Ce que tu as fait, toi, l'argent que tu as pris, tout. Allez. Il faut les demander les comptes. C'est ça. Maintenant, la jeunesse demande le régime de parti. Parce que, là, vu que les 20 ans là, comment dans notre pays, Togo, où la terre est fertile, les gens n'arrivent pas à manger 2 fois par jour. C'est pas normal, là. C'est pas normal, Papson. Il faut qu'on soit clair. Ici, Fort est un homme, un vrai patriote. C'est maintenant, il doit écouter le cri du peuple et voir que, ça c'est vrai, c'est la réalité. Faut pas qu'il reste là à ne pas parler et dire que ce sont mes amis, Bara de côté, les femmes de l'autre côté, les conneries comme ça là. Si moi j'étais à sa place, c'est ce que je devais faire. Je dis ok, bon. C'est la famille Nyassibé qui va rentrer dans l'eau et vous, avec le temps, vous allez rentrer dans vos pocheries ou bien prendre la fuite. Non. Faut demander les bilans. Réclame-leur les choses. Et puis, prendre l'argent là, foutre-les tous autour là-bas. Et laisser les prisonniers, les jeunes là qui ont protesté, tout ça là, et ils sont là, ils ont mis les jeunes là, et ils sont en train de jouer leur truc là, comme quoi c'est eux qui sont les vrais unis, des trucs comme ça. C'est des faux. Ils sont tous des faux, la majorité. Papson, je m'arrête là. S'il faut être conscient, il est intelligent, c'est le moment. Lui aussi doit faire déclarer la guerre à eux. Un point trait. Je m'arrête là, Papson. Merci beaucoup.
Je vais prendre, merci beaucoup pour votre intervention. Je vais prendre le reste de ces minutes-là, 1 minute 48, pour faire la synthèse avant de donner la parole à Légende. Vous savez, sur cette plateforme, les gens viennent et puis me donnent des idées. Effectivement, ce n'est pas mal l'idée que le grand frère là vient de dire. Même si, à mon humble avis, ils ne vont pas écouter. Parce que qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Le président Faure et Sozmla Nyassimbe, j'ai fait plus de 11 vidéos. Ils ne vont pas écouter. En fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on n'écoute pas dans ce pays jusqu'à ce que le chaos n'arrive. Et puis, ils vont faire CJVR. Vous parlez de réconciliation dans un pays et puis vous mettez des vieux. Des vieux. Vous mettez des vieux pour aller réconcilier qui même. C'est ça, je ne comprends pas. Vous parlez de réconciliation. Or que les jeunes sont obligés d'écrire votre histoire. Vous n'associez pas les jeunes. Vous me détestez pourquoi même. Je vous dis que j'ai plus de 10 ans d'avance sur vous-même. 10 ans. Je n'ai pas eu le courage de vous le dire. Mais cette fois-ci, je vous le dis. J'ai 10 ans d'avance sur vous. Parce que la manière dont vous êtes stagné, si vous arrivez juste de m'écouter un peu, il y a longtemps que vous m'aurez demandé, mais qu'est-ce qu'on fait à ce stade? Et je vous aurais dit, annulez votre mandat d'arrêt, signez les amnisties, libérez les jeunes qu'on peut libérer. Ceux qui ont créé cette pression, il suffit juste que vous les libérez. Cette pression va baisser et après, faites des consultations. On verra de quel niveau la population se produira. Même il me laisse signaler. Si vous arrivez à considérer les Agabambo comme des bandits, vous dites que c'est les délinquants. Est-ce que moi aussi je suis bandit? Bon, on suppose que le M66 là, c'est des bandits. Comme vous l'avez dit, c'est les délinquants. C'est des blogueurs. Bon, est-ce que moi, je suis bandit? Je suis délinquant? Vous m'avez pas donné récépissé? Vous m'avez pas donné une accréditation? Je n'ai pas été à la réunion des ONG. Je ne suis pas dans le 4-4 programme. Donc moi aussi, je suis bandit. Bon, mais qui vous mentez même? Pourquoi vous faites ça des fois? Des fois, quand je veux parler... Ils sont dans les faux. Ils sont entourés du président. C'était des faux. Le président doit être conscient maintenant de convoquer tous. Et Gakipata Fion de la Kholwasi et les foutre dans la prison et va libérer à Moko le fou, les revendiquer, nous frères. Yo, au Tchouoro Founa. C'est à cause de l'entourage. Fogg va en tant que jeune, maghrébin, et va avec des problèmes, mais il peut faire mieux que son papa. Le Togo est basé sur des richesses. Que chez Mivado a affirmé que c'est encore plus catastrophique que dans le temps du vieux. Mais pourquoi? Peuple a réclamé quoi? Peuple à un moment donné, il va s'enflammer. Ça c'est normal. Mais il y a le fois BTPA, mais il y a quelqu'un américain Tomasio. Et je dis, les 20 ans là, toi, ce que tu as fait, ma colosse chantier, ma omiso gagnant, ne miso gagnant moi. Foutre-les tous au tôle. C'est des faux. Comme Madame Nakade Nyassigbe l'a dit. La légende, vous avez la parole. Vous avez vos 10 minutes. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont sur ce panel. Et que Dieu vous bénisse, Président Papson. Vous êtes un grand visionnaire que nous devons surtout prier pour vous. C'est très important. Et la réalité de notre pays, c'est à nous de le discuter parce que nous sommes tous des enfants de ce pays. Et quel qu'en soit où nous nous retrouvions aujourd'hui ou que nous serions, nous sommes Togolais. Le Togolais, à mon humble avis, ne demande rien de plus grand que de s'occuper ou bien de se vaquer librement à ses occupations et trouver de quoi manger, nourrir sa famille, et c'est tout. Et jusqu'ici, si le Togolais ou bien la population réclame quelque chose, vu que vous aussi, parce que je vous suis longtemps, je vois que vous dites des choses qui sont réellement réelles, mais à faute d'écoute, comme on ne saisit pas ce que vous dites à temps, vous savez, il y a des choses même que vous dites que pour le comprendre, il faut prendre au moins 2 semaines pour penser à ça. C'est trop en avance. Donc ça fait que ça fait que nous prenons assez du temps pour vous comprendre. Oui. C'est la réalité. Vous êtes vraiment un visionnaire. J'ai beaucoup suivi vos vidéos. Ce que vous dites, ce n'est que la réalité. Selon moi, si la jeunesse parle, je suis dans un pays aujourd'hui où j'ai vu, quand on parle de compte rendu, on dit non, la mairie, à la fin de l'année, a fait tel nombre d'argent. Dans cet argent, on a réalisé tant
tant, et il reste tant. Le peuple sait que leur argent travaille. On est fiers. Le peuple ne va pas venir dire que non, tu n'as pas bien géré, faut quitter. Moi, je ne suis pas contre que notre PCM soit là-bas ou que quoi. Mais si le peuple est fier de ce que notre PCM fait, mais qui est le problème? On n'a pas de problème contre ça. On n'a pas réellement de problème contre ça, mais aujourd'hui, si nous prenons la jeunesse, beaucoup n'ont pas de travail, beaucoup ne font rien. Ils vont gagner un peu d'argent et aller pour établir peut-être une pièce. Pour ce que je peux connaître le passeport tout à l'heure, on va vous dire que vous avez un problème. Pour le gérer, c'est un problème. Même quand vous le dénoncez, ça ne va pas arriver où il faut arriver. Ça veut dire qu'on est en manque d'écoute. Le passeport est censé faire seulement 2 semaines. Mais il y a des jeunes aujourd'hui qui sont conscients qu'ils ont un problème de passeport qui date à 2 ans. On vous dit qu'il n'y a pas de suite. C'est au contentieux que vous ne comprenez rien dedans. Que nos dirigeants reviennent à nos écoutes. Parce que avant tout, c'est eux qui sont là, c'est eux qui vont nous dresser le chemin. C'est eux qui nous diront voilà où il faut passer pour pouvoir arriver au bon chemin. Donc, ils sont déjà là-bas. S'ils ne nous montrent pas de bons exemples, comment est-ce que nous, qui sommes des jeunes, on peut les suivre? Donc, nous pourrons juste dire que l'écoute revienne à nos portées et qu'ils acceptent que pendant les 20 ans, oui, ils n'ont rien fait. Avec excuse, oui, vous avez dit que nous n'avions rien fait réellement. Oui. Maintenant, faites le choix. Comment est-ce que vous voulez que ça aille? Et que la paix règne. Faut pas que les jeunes disent non, on parle, le dirigeant ne nous écoute pas et autres. Après ça, la paix va toujours régner. Et merci pour tout ce que vous faites. C'est très dur, c'est dur à écouter, mais nous allons en faire avec et on va toujours arriver. Merci, le président Papson. Je vais dire, je m'arrête ici. Merci pour le temps accordé. Fier de votre travail, on sera toujours fier de vous. Et continuez-le, ça va toujours payer. Ne vous découragez pas. Et surtout nous tous, c'est tout le peuple. On ne doit pas se décourager. On doit avoir le courage de dire la réalité comme il se doit. Et ce courage n'est pas permis à tout le monde et surtout à vous. Vous faites un travail que vous riez avec des gens, même aujourd'hui, à cause de votre réalité, ils sont obligés de dire qu'ils ne vous comprennent pas. Et on doit prier beaucoup. Prions ensemble pour votre bravoure et votre courage de votre activité que vous menez. Merci, merci surtout. Je m'arrête ici. Vous avez vu le monsieur là? Le monsieur vient de me donner la chair de poule. Vous savez, nous sommes dans un pays où les jeunes aujourd'hui comprennent ce que nous sommes en train de voir. Je vais vous prier, s'il vous plaît, de sécuriser le Parlement pour moi. C'est une doléance que je pose. Sécuriser le Parlement pour moi, parce que, en fait, il a été clair. Les gens là ne comprennent pas encore que c'est un atout. Pour l'instant, ils ne comprennent pas. C'est la connexion des autres, comment? Les autres qui sont en train de tomber là, c'est leur connexion. Vous avez un problème de connexion parce que bien c'est un signalement. Ce serait la connexion sûrement. Parce que les gens sont en train de tomber comme ça, je ne comprends pas. C'est quoi? Tout le monde est en train de tomber. Oh! Mes amis, c'est quoi le problème? Moi-même, je suis tombé. Tout le monde est tombé en cours. À côté. Des connexions ou signalement en cours. Moi-même, je suis tombé dans mon propre live. Je vais essayer de remonter. Je n'arrive plus à monter. Quelle est la dernière phrase que j'ai mis et puis les gens sont tombés là?
Ça là va se recommencer. Quelqu'un n'a qu'à faire la demande pour monter, voir. Ah, quelqu'un dit sécuriser en appuyant sur le cœur orange. Ah, sécuriser en appuyant sur le cœur orange. J'ai fait monter quelqu'un pour voir. Ok. Ok. Ok, ça travaille maintenant. Maintenant, ça travaille. Ok. Merci, frère, pour. Dites-leur de sécuriser. Non, mais le train de la liberté, appelle tes gars au moins pour qu'ils sécurisent. Pour qu'ils sécurisent le problème. Moi, je n'ai pas de. Je n'ai pas de. Divergence, ça va, il y a que. Ah, mais ça, monsieur, on la va, on sait bien. Le problème, c'est que, ben, après tout, après la guerre, il y a toujours une discussion pour trouver une solution. Tu vois, non? Donc, après tout, nous sommes tous des Togolais. Nous allons chercher des solutions pour rendre la paix dans notre pays. Tu vois, coûte que coûte. Tu vois, des choses qui se sont passées, tout ça là. Et ça devient haine dans le cœur de tout un chacun. Mira Otoswenti. Et pour ça, et nam le blombe, le chef de l'État, il doit nous éveiller. Et là, tout caracou entourage pour pouvoir mieux voir dans ces affaires-là. Sinon, et il tombe quelqu'un. Parce que, à un moment donné, quand le peuple dit ça, ça va comme ça, là. On a tenu de pépé, et là, il a blé quelqu'un. Il a blé quelqu'un pour lui. Donc, c'est à lui de se réveiller. La pomme que les dieux a vrai. Là où on est là en tant que chef d'État pour le moment. Et là, l'entourage, c'est le seul moyen. Et souvent, toi, elle a vu tout ce qui se passe. Madame Nassibé Nyakade, et blanc, et mi sonya le même. Donc le peuple voyait ça depuis. On parlait de ça. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ils sont là tranquillement, s'en foutent de nous. Tu vois, eux, ils mangent bien avec leur famille. C'est pas ça. On ne peut pas diriger un pays comme ça. Voilà le résultat aujourd'hui. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas qui a donné ce conseil à notre président fort de prendre le vieux là et imposer au Togolais comme un président. C'est du n'importe quoi. Et dans tout ça là, il n'y avait pas un jeune. Ou fort là, soit de founou, mais un jeune, il y a là, en tant que président. Il n'y a pas. C'est un vieux de 84 qui veut mourir là. Un vieux qui a l'école changer couche là. Mais il ne faut pas se foutre du peuple là. Entourage. C'est mieux mis le Togo, ok, non, il va voir, mais c'est un jeune. Grand frère, regardez, ma bio, une seconde. Il y a un jeune, il y a quelqu'un dans les commentaires qui est en train d'écrire un commentaire que je dois normalement remercier. Il s'appelle Escorte de Koni Gesta. Il n'arrête pas d'écrire sécuriser le Parlement, appuyer sur le compte. Ce jeune, je ne peux pas laisser ton commentaire comme ça inaperçu. Merci pour... toi aussi, tu joues un rôle, ça, c'est ça. Merci beaucoup pour... merci, comment on appelle, à ce jeune qui écrit en commentaire, soutenez, merci beaucoup, parce que c'est comme ça que nous allons avoir un micro sûr. Parce que si, de temps en temps, vous venez sur ce Parlement et que nous discutons, et que nous ne pouvons pas discuter concret, sans, comment on appelle, sans filtre, nous avons besoin
que nous disons la vérité. La vérité n'a pas besoin de parti politique. La vérité n'a pas besoin d'un groupe. Moi, là où je suis, c'est pourquoi les frères qui viennent ici d'habitude parler, quand ils tiennent un discours, je n'ai plus envie de discuter avec eux. C'est parce que à la base, nous avons besoin d'un panel comme ça, qui est neutre. C'est-à-dire, quand tu vas, je donne un exemple pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Je vais vous montrer quelque chose. Prenons par exemple le message que j'ai reçu hier. Je vais vous lire un message que j'ai lu hier. Bientôt, il y a d'autres message qui a mis à Sorama. Petit frère, tu ne dois pas laisser tout le monde monter sur ton panel parce que ça ne t'arrange pas et ça ne te protège pas. Grand frère, toi qui m'as écrit ce message-là, écoute-moi. Grand frère, de grâce, hein, toi qui m'as envoyé ce genre de commentaires hier, laisse-moi te dire quelque chose. Ce Parlement est plus utile à unir que à ces gens qui sont de l'autre côté. Je vous jure. Parce que vous n'arrivez pas à aller chez eux là-bas pour placer un mot. Quand vous allez là-bas, ils ne vous donnent pas le temps. Eux, ils ne vous donnent même pas le temps de placer un mot. Voilà un de vos petits frères a créé un parlement. Ce panel vous donne la possibilité de venir défendre, se justifier ou bien argumenter aux côtés des personnes qui ne vous donnent même pas le temps de parler sur le panel. Bon, maintenant, vous voulez que j'ai un panel qui ressemble encore à d'autres panels. C'est-à-dire, la manière dont on ne vous reçoit pas là-bas, nous aussi, qu'on fasse ça ici. Bon, quand est-ce qu'on va construire ce pays? À quel moment nous pouvons construire le pays? Puisque ce pays ne sera pas construit avec vous ou bien avec eux. C'est vous tous. Je vous dis, le jour où vous allez comprendre un minimum de la capacité de ce panel, c'est-à-dire l'importance de ce panel, le seul TikTok qui vous donne la possibilité, vous les autres ici et ici, de venir parler, c'est ça. Moi, j'ai vu d'autres panels. Si tu n'es pas avec eux, ils te descendent. Tu ne placeras même pas un mot. Tu viens, tu dis exactement ce qu'ils veulent écouter. Sinon, ils te descendent. Ils n'ont pas le temps. Les gens peuvent te dire, lui là, il nous énerve, dégagez ici, c'est qui le vendu là, c'est qui là, ça, c'est eux, ça, c'est les autres, ils te descendent. Par contre, les mêmes personnes, quand ils finissent, ils viennent ici, ils ont le temps d'antenne. Ils parlent, je les écoute. Et c'est comme ça aussi, vous aussi, quand ils viennent ici, vous avez l'impression, comme si c'est parce que c'est vous qui êtes venu ici, que moi je suis avec vous, que vous allez me dire, descends quelqu'un, puis je vais le descendre. Moi, vous me nourrissez. Quand je tombe à l'air, c'est vous qui me payez les frais d'hospitalisation. Vous m'avez donné un boulot. Je travaille. Vous n'avez pas honte qu'au stade où moi je suis, au moins la seule chose que j'ai réussi qui me donne la fierté, c'est un parlement sur TikTok. Sinon, je devais être en train de gérer une société qui emploie des jeunes et je vais me baser sur ça pour vous défendre. Vous voulez que je vous défende avec quel bilan? Parce que pour vous défendre avec un bilan, il faudrait que moi-même, acteur de ce qui s'est passé, que je puisse prouver par quelque chose que j'ai fait ça. Moi, je ne défends pas ce que vous avez fait. Comment je peux défendre ce que vous avez? J'étais là, je sais ce que vous avez gagné. Je sais les profils, je sais les commissions que vous avez reçues. Pourtant, tous les projets, si on les analyse, un instant, il ne faut pas m'appeler. Pourtant, tous les projets que j'ai apportés, je serai en train de parler de ces 10 projets en ce moment pour vous défendre. Vous n'avez pas honte. Et migo, des petits cons des années 60 qui sont devenus juste des vieux cons. Vous avez grandi, mais vous n'êtes pas âgé. Quand on est âgé, ce n'est pas une histoire juste d'avoir, comment on appelle, je ne sais pas, ce n'est pas 20 ans, 60 ans. Ça veut dire que depuis les années 60, vous êtes des petits. Et vous avez juste grandi, vous êtes restés cons. On vous appelle les vieux cons aujourd'hui. Sinon, soyons sérieux. Tous les projets que moi je vous ai proposés, même si vous ne m'aimez pas, je pouvais être en train d'utiliser ces projets-là pour vous défendre. Au fait, il devait avoir de l'argumentation en ce moment civile, pas politique, parce que vous avez géré les choses de l'État. Ça, c'était politique. Vous voyez un peu? Ça, vous avez le devoir de le faire. C'est pour ça que vous êtes ministre. Voilà. C'est pour ça que vous gérez les choses. C'est pour ça que vous avez les opportunités, les voitures, vous avez les avantages. Oui, c'est pour ça. Mais nous, on est privé. C'est-à-dire, je serai en train de parler des sacs solaires. 2000 sacs solaires distribués à Djarpanga. 20 000 sacs distribués à Kourbossi.
Projet de toilettes mobiles. 60 toilettes mobiles mises sur la route pour que les gens puissent pisser. Que les gens puissent, comment on appelle, chier. Projet des logements sociaux. 20 000 logements sociaux construits pour les militaires. Et il y a au moins 10 000 militaires qui ont déjà payé leur loyer. Leurs maisons sont devenus propriétaires de leurs maisons. Le projet d'hôpitaux, CHU. Le CHU que moi j'ai voulu qu'on construise dans les 5 régions. C'est des CHU qui tiennent compte de l'alphabétisation de nos mamans. Ce n'est pas des CHU qui ont des noms, c'est des couleurs. Ça veut dire qu'au lieu de mettre les noms, nous avons choisi les couleurs. Si tu veux aller en pédiatrie, va chercher le vert. Si tu veux aller en ophtalmologie, va chercher le violet. Si tu veux aller, comme on appelle, en chirurgie, va chercher le jaune. C'est des CHU comme ça que nous on a voulu construire, sur toute l'étendue. Je ne parle pas de Docteur Lapierre. Mon projet est un projet de CHU, centre hospitalier universel, sur les 5 régions. C'est mon projet. Un projet normalement, que je pouvais utiliser en ce moment pour vous défendre. Vous avez dit, Papson, vous êtes des gourmands, vous êtes des vrais gourmands. Des gourmands qui n'ont pas, vous êtes des vrais gourmands. Ce projet de CHU. Mais nous avons discuté avec le conseiller économique du président de la République au palais de la présidence. Vous pensez que moi je vais m'asseoir et faire ce que les Agabambo sont en train de faire? Eux, ils reportent les rumeurs. C'est ce que les Agabambo, les M6, là, ce que eux, ils ont écouté, c'est ça, ils reportent. Moi, je vous parle de ce que j'ai fait avec vous. Des réunions ministérielles, assis à la présidence avec le conseiller économique du président Fort Ressources Gnassingbé, que nous proposons des projets. J'ai discuté même avec le ministre de l'économie sur la nécessité de faire une route numéro 1 internationale de Lomé jusqu'à Séquencé. On avait de l'argent comme ça. On est venu vous montrer l'argent qu'on peut utiliser pour faire la route numéro 1. Je suis allé m'asseoir dans le bureau du ministre de l'économie. Moi, je ne parle pas des M66. Vous êtes là et vous vous dites M66. Moi, je sais ce que j'ai fait avec vous. Pourquoi je parle aujourd'hui? Moi, je sais. Donc, c'est pourquoi vous ne pouvez même pas me chercher. Amron, il est énervé. Amron, il était fâché. Et c'est normal. Parce que Amron, je l'ai dit juste une partie. Et il est énervé comme ça. Je l'avais pour Amron. J'avais dit juste une toute petite partie à Amron de ce que j'ai pu faire. Quand nous avons discuté à Nibos, moi, avec Amron, je lui ai envoyé des preuves. Parce que Amron ne parle pas sans preuve. Ça, c'est une confidence que je vous fais. Amron ne parle pas sans... Quand j'ai parlé en public, quand nous avons coupé le live, Amron est venu dans mon inbox. Il m'a dit, montre-moi les preuves. Et je lui ai envoyé les preuves. Je lui ai envoyé les preuves. Je lui ai envoyé les documents et certains documents. C'est comme ça que Amron a dit, ok, je vais faire un travail pour toi sur 6 semaines. J'ai encore les communications là. Les conversations que j'ai eues avec Amron, il ne peut pas. Je lance un défi. Je lance un défi à Amron de sortir ouvertement et de dire que moi, avec lui, on n'a pas discuté de ces projets où il m'a dit, cousin, je vais faire un travail de 6 semaines pour toi. De temps en temps, je vais partager les choses. Il a fait que 2 fois, 3 fois. Il a partagé 1, 2, 3 fois, 4 fois et puis il s'est lancé. Et il a bombardé. Et la boutique qui me dit, laisse Amron tranquille là. Toi, tu dois être un toquinard pour venir me dire, laisse Amron tranquille. Tu penses que moi, la relation que j'ai avec... Si je veux, je vais appeler Amron tout à l'heure. Si moi, j'ai envie, je vais appeler Amron tout à l'heure. Parler vérité, mollet. Tu es un jeune. Comme ça, là, on président de la République, on ne serait pas là où nous sommes. C'est des faux, des ventreux. Et pour la soupe, maintenant. Monsieur, nous qui nous avons mis blanc, en fait, TikTok, mais laisse-le tranquille. Vous pensez que ce que j'ai eu comme discussion avec Amron, il a effacé une seule communication? Moi, je l'ai sur mon WhatsApp. Il n'a rien effacé. Le jeune là n'a rien effacé. Ce qui a créé cette dislocation entre moi et lui, c'est tout simplement parce que les gens, l'homme est faillible, l'homme peut faire des erreurs. C'est qu'il avait cru que moi je pouvais le faire arrêter. Et c'est là où j'étais indigné, j'ai cassé les calebasses. Sinon, Amron, je l'ai apporté toutes les preuves. Comment est-ce que moi je veux construire des CHU sur les 5 régions et que nous avons de l'argent? Ils n'ont pas financé ça. CHU. Et des CHU que nous avons voulu construire, c'était des CHU où on tient compte aussi du côté alphabet de nos mamans. C'est-à-dire, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas dire psychiatrie, pédiatrie, ophtalmologie. Donc, nous, ce qu'on avait voulu construire, c'est des choses où les couleurs sont mises et quand tu vas dans le jaune, tu sais là où tu vas. Nous avons apporté ce projet. Nous avons apporté même ce qu'ils nous ont demandé, l'argent. C'est-à-dire l'argent qu'on devait utiliser pour construire ces CHU. Si le président Fort Ressources Gnassingbé n'était pas au courant, au moins, quand vous faites les captures des vidéos, là, il sera au courant. C'est pourquoi je vous dis des fois,
Vous êtes trop dans l'émotion des fois quand vous êtes sur les plateformes des gens. C'est-à-dire, on est arrivé à quelque part où vous devez savoir. Hein. Vous voyez ce que les Raoul et les autres font. D'accord? Et ils dénoncent. Olivier Amela vient, il parle de Trinois, il parle de Bodjouna. Et puis vous êtes là, vous donnez des fleurs, vous donnez des lions, vous donnez des cœurs. Ça, ce n'est pas des preuves. Ce qu'il faut présenter à ce gouvernement, ce qu'il faut présenter à ce régime, c'est de ramasser les gens de M66 et les déposer ici. Et quand vous les déposez ici, on sort les vrais dossiers palpables, concrets, d'actualité. Et l'audience est comme ça. Le monde entier va voir que Donc s'il y a quelqu'un au Togo qui voulait construire des CHU dans 5 régions, qui voulait faire l'autoroute numéro 1 avec l'argent, mais ils n'ont qu'à venir m'arrêter. C'est comme ça. Au lieu de vous rester là-bas et puis vous dites qu'eux, ils sont plus légitimes que nous. Si ce n'est pas aujourd'hui dire changement. Je vous ai dit que je suis assis dans le bureau du ministre de l'économie et des finances. Nous avons eu une séance de travail. Après, nous avons eu une autre séance de travail avec son conseiller économique. Nous les avons dit que nous avons l'argent. Voilà l'argent. Nous voulons construire l'autoroute numéro 1. Et nous leur avons dit combien d'années ça peut le faire. Pas plus que... C'est-à-dire...